Imaginez un instant que le divin ne soit pas une force extérieure, mais qu'il réside profondément en chacun de nous. C'est cette vision audacieuse que Neville Goddard, penseur visionnaire du XXe siècle, a consacré à partager. Pour lui, Dieu n'est pas un être lointain, mais une présence intime, personnelle et accessible. La divinité, selon Neville, se manifeste à travers notre conscience, ce « je suis » qui nous anime et nous connecte à une force créatrice infinie. Au cœur de sa philosophie se trouve la conviction que chaque individu peut réaliser ses désirs les plus profonds, en prenant conscience de sa puissance intérieure. Neville ne nous invite pas simplement à croire en Dieu, mais à vivre cette expérience divine en nous. Il affirme que notre imagination est l'expression véritable de cette force divine, le moyen par lequel nous façonnons notre réalité. Dans cette vidéo, nous plongerons dans sa vision inspirante et découvrirons comment cette prise de conscience de notre divinité intérieure peut transformer notre existence, redéfinir nos croyances et nous offrir une connexion authentique avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Que vous soyez en quête de spiritualité, de sens ou de réponse sur le pouvoir de l'esprit, cette exploration pourrait révéler des vérités inattendues sur qui vous êtes réellement et sur le potentiel illimité qui sommeille en vous. Neville Goddard remet en question les idées traditionnelles sur la divinité, nous offrant une perspective profondément personnelle et puissante. Pour lui, Dieu n'est pas un être extérieur, mais une conscience innée que chacun possède. Cette conscience, qu'il appelle « je suis », est l'essence même de notre existence, la source de tout ce qui se manifeste dans notre vie. Il enseigne que le simple fait de prononcer « je suis » est une affirmation de notre connexion au divin. Ce « je suis » n'est pas une identité séparée de Dieu, mais une expression directe du divin en nous. Pour Neville, notre capacité à imaginer et à ressentir est la preuve de cette présence divine. Lorsque nous imaginons, nous créons, et cette capacité de création est, pour lui, l'expression même de Dieu. Il va même plus loin, en affirmant que notre imagination est Dieu en action. Lorsque nous désirons quelque chose intensément et que nous le ressentons profondément, nous utilisons notre pouvoir divin pour manifester ce désir. La divinité n'est donc pas à chercher à l'extérieur. Elle réside au cœur même de notre imagination et de notre conscience. Cette vision révolutionne notre rapport à Dieu et à nous-mêmes. Plutôt que de prier un être supérieur, Neville nous invite à réaliser notre propre potentiel divin. Neville nous invite à réaliser que nous sommes déjà connectés à cette force créatrice par le biais de notre imagination. En prenant conscience de cela, nous pouvons commencer à découvrir notre pouvoir personnel et notre capacité à transformer notre vie. En cultivant cette conscience, nous apprenons à utiliser notre imagination non seulement pour rêver, mais pour concrétiser nos aspirations les plus profondes. Pour Neville Goddard, l'idée de Dieu n'est pas celle d'une entité distante, perchée dans un royaume céleste ou d'un pouvoir abstrait difficilement accessible. Au contraire, il propose une approche révolutionnaire et intime de la divinité, affirmant que Dieu réside en chacun de nous, au cœur même de notre être. Cette vision contraste fortement avec les doctrines religieuses traditionnelles qui placent souvent Dieu en dehors de nous, comme une force à vénérer à distance. Pour Neville, comprendre que Dieu est en nous change tout. Cela signifie que chacun possède une source infinie de pouvoir créatif et de sagesse divine, accessible ici et maintenant. Cette perspective nous invite à une transformation radicale de notre manière de penser et de vivre. Si Dieu est en nous, cela implique que nous portons en nous un pouvoir de création inégalé, capable d'influencer notre réalité extérieure. Neville perçoit cette vérité comme un appel à la responsabilité individuelle. Puisque nous sommes les créateurs de notre expérience, il devient essentiel de cultiver des pensées et des croyances alignées avec le bien, la paix et l'harmonie. En reconnaissant la divinité en nous, nous comprenons que nos pensées ne sont pas de simples idées, mais des manifestations de ce pouvoir divin. Neville décrit souvent cette divinité intérieure par la notion du « je suis ». Pour lui, ces deux mots renferment le secret de notre identité divine. Chaque fois que nous disons « je suis heureux »,
« Je suis en paix » ou « Je suis en abondance », nous invoquons notre pouvoir créateur et affirmons notre capacité à manifester cette réalité dans notre vie. Le « Je suis » devient ainsi un outil de transformation personnelle et spirituelle, un moyen de réaliser notre potentiel divin et de créer consciemment notre existence. Comprendre que Dieu est en nous peut également changer notre façon de voir les autres. En reconnaissant la divinité dans chaque personne que nous rencontrons, nous sommes invités à les traiter avec respect, amour et compassion, voyant en eux une étincelle du même pouvoir divin que celui qui réside en nous. Cette vision de l'unité spirituelle encourage une société plus harmonieuse et bienveillante, où chacun est perçu comme un être précieux et digne de respect. En somme, la vision de Neville Goddard sur la divinité intérieure est une invitation puissante à se reconnecter avec notre essence divine et à utiliser ce potentiel pour vivre une vie plus alignée et épanouie. Elle nous pousse à réévaluer notre relation avec nous-mêmes, avec le monde et avec la notion même de divinité. En intégrant cette idée, nous découvrons une nouvelle liberté, celle de co-créer notre réalité avec ce pouvoir divin que nous portons tous en nous. Dans les enseignements de Neville Goddard, l'imagination est bien plus qu'un simple outil créatif. Elle est l'expression même de notre divinité intérieure. Selon lui, l'imagination est le canal par lequel nous accédons à notre pouvoir créateur, celui qui nous permet de manifester nos désirs et d'influencer notre réalité. Cette vision de l'imagination va au-delà de la simple visualisation. Elle devient un acte sacré, une manière de puiser dans notre potentiel divin pour façonner notre monde. Neville affirme que tout ce que nous voyons dans notre vie est le reflet de notre imagination. Chaque situation, chaque rencontre, chaque émotion que nous expérimentons trouve son origine dans les images et les pensées que nous cultivons dans notre esprit. Ainsi, si nous utilisons notre imagination pour visualiser des expériences de joie, de paix et d'abondance, nous attirons ces réalités dans notre existence. L'imagination n'est pas simplement un moyen d'évasion du quotidien. Elle devient un pouvoir divin qui façonne notre existence. C'est un pont entre notre état intérieur et notre réalité extérieure. Pour Neville, cette capacité d'imaginer est un don sacré, un potentiel infini que chaque individu possède en lui. Pourtant, beaucoup de personnes ignorent ou sous-estiment ce pouvoir, le considérant comme une simple fantaisie ou un rêve éveillé. Neville nous invite à redécouvrir l'imagination comme une faculté sacrée, celle qui nous relie à notre divinité. Il souligne l'importance de nourrir des images mentales positives, alignées avec nos aspirations, car ce sont elles qui détermineront notre vécu. Selon Neville, l'exercice d'imagination doit être accompli avec intensité et conviction. Il ne s'agit pas seulement de visualiser nos désirs, mais de ressentir chaque détail et chaque émotion comme si ces désirs étaient déjà réalisés. En éprouvant la joie, la gratitude et l'excitation liées à la réalisation de nos souhaits, nous envoyons un signal puissant à notre subconscient, qui commence alors à manifester cette réalité dans notre vie. Cette pratique quotidienne de l'imagination devient ainsi une forme de prière, une communion avec notre divinité intérieure. En somme, l'imagination telle que l'a définie Neville Goddard est une voie d'accès à notre pouvoir divin. Elle nous permet de transcender les limitations apparentes de la réalité et de vivre en harmonie avec nos désirs les plus profonds. En comprenant et en pratiquant cette vision de l'imagination, nous nous rapprochons de notre véritable nature et de notre potentiel infini. Cette capacité à créer de l'intérieur nous offre une nouvelle liberté, celle de ne plus être soumis aux circonstances, mais d'en être le créateur conscient. La loi de l'Assomption est l'un des concepts centraux de l'enseignement de Neville Goddard. Il affirme que tout ce que nous assumons comme vrai dans notre esprit finit par devenir notre réalité. En d'autres termes, ce que nous croyons profondément, nous le vivons. Cette loi invite chacun à prendre conscience de ses croyances, car celles-ci façonnent inévitablement les événements et les circonstances de notre vie. La loi de l'Assomption repose sur un principe simple mais puissant. En adoptant un état d'esprit dans lequel nos désirs sont déjà réalisés, nous attirons à nous les situations,
les personnes et les opportunités nécessaires à leur manifestation. Cette loi dépasse le simple souhait ou la pensée positive. Elle implique de vivre dans l'état de notre désir accompli, d'adopter les sentiments et les comportements associés à cette réalité. Pour appliquer la loi de l'Assomption, Neville suggère d'entrer dans un état de détente profonde, souvent juste avant de s'endormir, et de visualiser intensément l'accomplissement de nos désirs. Par exemple, si l'on aspire à une relation harmonieuse, il nous encourage à ressentir l'amour, la sécurité et la joie qui accompagnent déjà cette relation. Ce ressenti intense envoie un signal fort à notre subconscient, qui commence alors à influencer notre réalité extérieure, en accord avec cette vision. Neville souligne également l'importance de la constance dans cette pratique. Il est essentiel de maintenir cet état d'assomption, même lorsque des circonstances contraires se présentent. La manifestation de nos désirs peut parfois prendre du temps, mais la persévérance et la foi en notre vision sont des éléments clés pour surmonter le doute. En restant fidèles à notre état d'assomption, nous envoyons un message clair à l'univers, affirmant notre volonté de voir ce désir se concrétiser. Cette loi ouvre une nouvelle perspective sur la création de notre réalité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs de notre vie, mais des créateurs actifs. En assumant que notre désir est déjà accompli, nous modifions la vibration de notre esprit, et c'est cette vibration qui attire à nous des circonstances alignées avec notre vision. Ainsi, la loi de l'Assomption devient un outil puissant pour transformer notre existence, nous permettant de prendre le contrôle sur notre vie et de manifester une réalité plus en accord avec nos aspirations les plus profondes. Pour Neville Goddard, comprendre que Dieu réside en chacun de nous est une étape puissante. Cependant, il nous encourage également à intégrer cette vérité dans notre vie quotidienne à travers des techniques pratiques qui nous permettent de ressentir et de manifester notre pouvoir intérieur. En appliquant ces techniques, nous découvrons que la spiritualité ne doit pas être réservée à des moments isolés, mais peut s'infuser dans tous les aspects de notre existence. La première technique que Neville recommande est celle de la visualisation. Cette méthode consiste à créer mentalement une scène représentant l'accomplissement de nos désirs, en intégrant le maximum de détails et en ressentant intensément les émotions liées à cette réalisation. Neville insiste sur le fait que cette scène doit être vécue dans le présent, comme si elle se déroulait ici et maintenant. Par exemple, si l'on souhaite manifester un sentiment de sécurité ou de paix intérieure, il conseille de visualiser une scène où ces émotions sont pleinement ressenties. Une autre technique fondamentale est celle des affirmations. Pour Neville, les mots que nous utilisons régulièrement ont un impact direct sur notre réalité, car ils influencent notre subconscient. En répétant des affirmations positives telles que « je suis amour »,« je suis prospérité » ou « je suis guidé et protégé », nous reprogrammons notre esprit pour accueillir ces vérités dans notre vie. Il est essentiel de prononcer ces affirmations avec conviction, comme si elles étaient déjà vraies, afin de renforcer leur puissance. Neville recommande également la pratique de la gratitude. Remercier pour les choses que nous possédons déjà et pour celles que nous souhaitons attirer envoie un message clair à l'univers. Cette attitude de gratitude agit comme un aimant, attirant à nous davantage de raisons d'être reconnaissants. En nous concentrant quotidiennement sur les aspects positifs de notre vie, aussi simple soit-il, nous cultivons un état d'esprit propice à la manifestation de nos désirs. Nous cultivons une vibration intérieure qui attire la prospérité et la paix. Neville Goddard évoque le savoir intérieur, cette certitude profonde que ce que nous désirons est déjà en train de se manifester. Cette technique nécessite de l'entraînement, car elle implique de ne pas se laisser ébranler par les apparences extérieures ou par des circonstances temporaires. En cultivant ce savoir intérieur, nous développons notre foi et notre confiance dans notre pouvoir créateur, nous permettant ainsi de vivre avec sérénité et assurance, même face aux défis. Ces techniques constituent des pratiques quotidiennes qui nous aident à incarner la divinité en nous et à créer une vie alignée avec nos désirs et aspirations les plus profonds. En intégrant ces méthodes dans notre routine,
nous apprenons à vivre en harmonie avec notre nature divine, à voir au-delà des limitations apparentes et à embrasser pleinement notre pouvoir de co-créateur de notre réalité. Dans le parcours de la découverte de notre divinité intérieure, il est naturel de rencontrer des obstacles et des doutes. Neville Goddard comprend que ces résistances font partie du processus et qu'il est essentiel de les aborder avec compassion et patience. Il insiste sur le fait que ces moments de doute ne doivent pas être perçus comme des échecs, mais comme des opportunités de renforcer notre foi en notre potentiel divin. Un des premiers obstacles auxquels beaucoup de gens font face est le doute en leur propre pouvoir. Nous vivons souvent dans une société qui nous enseigne à chercher des solutions et des réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Dans ce contexte, croire que tout est en nous peut sembler irréaliste. Neville nous rappelle que cette foi en notre divinité est un muscle que l'on développe en pratiquant, en s'engageant jour après jour dans la reconnaissance de notre puissance intérieure. Il propose une approche concrète pour surmonter ces doutes. Au lieu de résister aux pensées négatives ou aux moments d'incertitude, il recommande de les accueillir et de les observer. En observant nos pensées sans jugement, nous les privons de leur pouvoir et ouvrons un espace pour choisir des pensées plus alignées avec notre divinité. Ce processus nous apprend à nous détacher des croyances limitantes qui peuvent entraver notre chemin. Une autre difficulté abordée par Neville concerne les influences extérieures. Les opinions des autres, les attentes sociétales et les expériences passées peuvent nous amener à douter de notre valeur et de notre potentiel divin. Pour Neville, il est essentiel d'apprendre à se recentrer et à ne pas se laisser ébranler par le monde extérieur. Cela signifie cultiver un espace intérieur de calme et de certitude où l'on peut toujours revenir pour retrouver notre force et notre foi. Neville propose également des affirmations pour renforcer notre lien avec notre divinité, telles que « Je suis le créateur de ma réalité » ou « Je suis la présence divine qui agit à travers moi ». Ces affirmations agissent comme des éclats de lumière dans notre quotidien, illuminant notre conscience et ancrant notre connexion à notre pouvoir créateur. Il est essentiel de se rappeler que ce chemin vers la reconnaissance de notre divinité intérieure est un voyage unique et personnel. Chacun avance à son propre rythme, et les obstacles rencontrés ne sont pas des barrières, mais des étapes cruciales de notre apprentissage. En persévérant, en continuant à pratiquer et à croire en notre potentiel divin, nous surmontons progressivement les doutes et les peurs, laissant place à une existence empreinte de paix, de confiance et de réalisation intérieure. Reconnaître la divinité en soi n'est pas un simple concept théorique, c'est une expérience vivante que nous pouvons intégrer dans chaque moment de notre vie. Neville Goddard nous enseigne que chaque instant est une occasion d'incarner cette connexion avec le divin. Il nous invite à percevoir chaque interaction, chaque décision et chaque pensée comme des expressions de cette puissance intérieure. Pour vivre cette unité avec le divin, il suggère d'adopter un regard de gratitude et de présence dans notre quotidien. Chaque événement, même le plus simple, devient alors une manifestation de cette force créatrice qui réside en nous. En pratiquant la gratitude, nous nous rappelons que tout ce qui nous entoure est le reflet de notre propre divinité. Cette prise de conscience transforme notre rapport aux autres et au monde, nous plaçant dans une perspective de paix et de respect mutuel. La méditation, quant à elle, est une clé essentielle recommandée par Neville pour renforcer cette connexion. En prenant quelques minutes chaque jour pour nous recentrer et plonger en nous-mêmes, nous apprenons à écouter cette voix divine qui nous guide. La méditation devient alors un espace sacré où nous communions avec notre essence la plus profonde, retrouvant notre calme et renforçant notre foi en notre pouvoir créateur. Nous pouvons également incarner cette divinité dans nos relations, en voyant chaque personne comme une autre expression du divin. Cela change notre façon d'interagir, nous permettant de créer des liens plus authentiques. La compréhension que le divin est présent en chacun d'entre nous nous pousse à faire preuve de compassion, de respect et de bienveillance dans nos échanges. Enfin,
Neville insiste sur l'importance de cultiver l'unité avec le divin dans nos pensées et nos intentions. En choisissant de nourrir des pensées positives et des intentions alignées avec nos valeurs, nous devenons des canaux par lesquels cette puissance divine peut s'exprimer pleinement. Chaque pensée, chaque action et chaque parole deviennent alors des manifestations conscientes de cette force créatrice. Ainsi, vivre l'unité avec le divin s'intègre dans tous les aspects de notre vie. C'est un engagement envers soi-même, une invitation à voir au-delà des apparences et à reconnaître la divinité qui réside en chacun et dans chaque situation. Cette pratique transforme profondément notre expérience quotidienne, nous apportant un sentiment durable de paix, d'amour et de connexion. Vivre en conscience de cette unité avec le divin nous offre des bienfaits qui se répercutent sur tous les aspects de notre existence. Selon Neville Goddard, cette reconnexion à notre essence divine permet de transformer notre quotidien en nous apportant une paix intérieure, une confiance accrue et une clarté dans nos choix. Le premier bienfait de cette unité est un sentiment profond de paix. Lorsque nous réalisons que nous sommes une extension de la force divine, nos peurs et nos insécurités commencent à s'atténuer. Cette connexion à quelque chose de plus grand que nous apporte une sérénité face aux défis de la vie. Nous comprenons alors que chaque épreuve a un sens et un but, qu'elle fait partie d'un plan plus vaste. Un autre bienfait de cette pratique est le renforcement de la confiance en soi. En prenant conscience que la puissance créatrice réside en nous, nous développons une foi inébranlable en notre capacité à surmonter les obstacles et à atteindre nos objectifs. Cette confiance ne repose pas sur l'ego, mais sur une certitude tranquille que le divin en nous guide nos pas et nous offre les ressources nécessaires pour avancer. Cette connexion nous permet également d'accéder à une clarté mentale et spirituelle accrue. En étant alignés avec notre essence divine, nous discernons plus facilement ce qui est véritablement important dans notre vie. Nos choix deviennent plus éclairés et nous ressentons un appel intérieur à suivre une direction qui correspond à notre véritable essence. Cette clarté nous aide à nous éloigner des distractions et des influences extérieures, nous permettant de rester fidèles à notre chemin personnel. Vivre cette unité avec le divin nous apporte également un sentiment de complétude et de satisfaction intérieure. Plutôt que de chercher des validations extérieures ou des biens matériels pour combler un vide, nous trouvons la plénitude dans notre connexion à notre propre divinité. Ce sentiment d'accomplissement personnel transforme notre perception du bonheur, la rendant moins dépendante des circonstances extérieures. En intégrant cette unité avec le divin dans notre quotidien, nous ouvrons la voie à une existence plus riche, plus alignée et plus harmonieuse. Les bienfaits de cette pratique sont profonds et durables, car ils transforment non seulement notre manière de vivre, mais aussi notre façon d'être au monde. Intégrer la divinité intérieure dans notre quotidien est un processus qui demande attention et pratique, mais les bénéfices en valent largement la peine. Pour Neville Goddard, vivre en alignement avec notre essence divine consiste à créer consciemment chaque jour, en utilisant notre imagination et notre foi pour façonner une réalité en accord avec notre nature divine. La première étape pour intégrer cette prise de conscience dans notre vie quotidienne est de développer un rituel de connexion avec notre être intérieur. Cela peut être une pratique matinale ou un moment de calme avant de commencer la journée. Nous prenons le temps de méditer, de visualiser ou simplement d'affirmer notre unité avec le divin. Cette pratique régulière nous permet de poser l'intention de vivre la journée en harmonie avec notre essence spirituelle. Ensuite, il est bénéfique de cultiver un état de gratitude tout au long de la journée. La gratitude nous rappelle notre connexion au divin, nous ancrant dans le moment présent et nous permettant d'apprécier chaque expérience comme une manifestation de cette unité. En remerciant pour chaque instant, nous nourrissons un sentiment d'abondance et d'accomplissement. Un autre moyen d'intégrer cette divinité dans le quotidien est de pratiquer la visualisation créatrice. Selon Neville, chaque pensée et chaque image que nous maintenons dans notre esprit façonnent notre réalité. Visualiser avec conviction les résultats que nous souhaitons, qu'il s'agisse de relations harmonieuses, de succès professionnel ou de paix intérieure,
nous permet de devenir co-créateurs de notre existence, alignés avec la force divine en nous. Enfin, la pratique du pardon joue un rôle crucial dans cette intégration. En pardonnant, nous libérons les émotions et les pensées qui créent des barrières entre nous et notre divinité intérieure. Le pardon nous permet de voir au-delà des blessures et des offenses, reconnaissant la lumière divine en nous et en chaque être. En pardonnant, nous créons un espace de paix intérieure où notre essence divine peut pleinement s'exprimer. Intégrer la divinité dans le quotidien, c'est finalement vivre chaque instant en conscience, en se rappelant que chaque expérience, chaque pensée et chaque action est une expression de notre union avec le divin. En faisant cela, nous transformons peu à peu notre vie, cultivant une existence empreinte de sagesse, de paix et de joie profonde. La notion de divinité intérieure, telle qu'enseignée par Neville Goddard, est bien plus qu'un simple concept spirituel. Elle représente un changement fondamental dans la manière dont nous percevons la vie, nous-mêmes et notre rôle dans l'univers. En reconnaissant que nous portons en nous une étincelle divine, nous comprenons que nous ne sommes pas seulement des spectateurs passifs de notre existence, mais des créateurs actifs de chaque instant. Pour que cette prise de conscience ait un impact profond, elle doit être vécue et ressentie dans le quotidien. La compréhension intellectuelle ne suffit pas. Il s'agit de nourrir une connexion vivante avec cette force intérieure, de la ressentir et de la manifester dans chaque pensée, chaque action et chaque intention. Dans ce voyage vers la reconnexion à notre divinité, nous traversons plusieurs étapes essentielles. Ce cheminement commence par la prise de conscience, un moment révélateur où nous réalisons que la divinité réside en chacun de nous. Cette première étape est cruciale, car elle nous ouvre les yeux sur la puissance qui sommeille en nous et sur la responsabilité qui en découle. Ensuite vient l'acceptation. C'est un acte de courage où nous apprenons à embrasser cette force intérieure. Accepter que Dieu est en nous, c'est reconnaître notre potentiel illimité et notre valeur intrinsèque. Cette acceptation nous permet de nous libérer des doutes et des craintes qui nous retiennent et de commencer à intégrer cette divine essence dans notre vie quotidienne. L'intégration, la troisième étape, est un processus continu. Chaque jour, nous avons l'opportunité d'approfondir cette connexion sacrée. En voyant notre existence comme une expression de la divinité, les défis de la vie prennent un nouveau sens. Nous apprenons à considérer ces obstacles non pas comme des freins, mais comme des occasions d'exprimer notre potentiel divin. Les moments de doute et de difficulté deviennent alors des invitations. Ils nous incitent à retourner en nous-mêmes, à réactiver notre foi en cette puissance intérieure. Ainsi, chaque épreuve se transforme en une occasion de croissance spirituelle, nous permettant de renforcer notre lien avec notre essence divine. Embrasser notre divinité intérieure est un acte de transformation profonde. Cette perspective nous ouvre à une vie de possibilités infinies, de paix et d'amour. En cessant de chercher à l'extérieur ce que nous portons déjà en nous, nous devenons des créateurs conscients de notre réalité. Nous nous alignons avec une sagesse et une force infinie qui nous guident sur notre chemin. Ce voyage demande du courage, de la persévérance et une foi inébranlable. Les défis que nous rencontrons ne sont pas là pour nous décourager, mais pour nous encourager à nous lever et à affirmer notre puissance. Les récompenses de cette quête sont incommensurables. En reconnaissant que Dieu est en nous tous, nous éveillons à une vie où tout devient possible. Merci d'avoir suivi ce parcours avec nous. Que cette prise de conscience continue de nourrir votre esprit et d'illuminer votre chemin, aujourd'hui et chaque jour à venir. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous cultivons une existence empreinte de sagesse, de paix et de joie profonde. Chaque jour est une nouvelle chance de célébrer notre divinité. En nous levant le matin, prenons un moment pour nous connecter à cette essence divine. Que ce soit par la méditation, la prière ou une simple affirmation, nous avons le pouvoir de poser une intention claire pour notre journée. En faisant cela, nous ancrons notre esprit dans la gratitude et la reconnaissance de notre potentiel. La gratitude est une clé puissante. Elle nous rappelle notre connexion au divin
et nous ancre dans le moment présent. Chaque fois que nous exprimons notre gratitude, que ce soit pour les petites choses ou pour les grandes bénédictions, nous ouvrons notre cœur à l'abondance. Cela nous permet de voir chaque expérience comme une manifestation de notre unité avec le divin. Visualiser notre réalité idéale est une autre pratique essentielle. Chaque pensée, chaque image que nous maintenons dans notre esprit façonne notre existence. En visualisant avec conviction les résultats que nous souhaitons, qu'il s'agisse de relations harmonieuses, de succès professionnel ou de paix intérieure, nous devenons co-créateurs de notre réalité. Cette pratique nous aide à nous aligner avec la force divine en nous. Le pardon est également un élément central de ce voyage. En pardonnant, nous nous libérons des émotions et des pensées qui créent des barrières entre nous et notre divinité intérieure. Le pardon nous permet de voir au-delà des blessures et des offenses, nous aidant à reconnaître la lumière divine en nous et en chaque être. En cultivant cet espace de paix intérieure, notre essence divine peut pleinement s'exprimer. Intégrer la divinité dans notre quotidien, c'est vivre chaque instant en pleine conscience. Chaque expérience, chaque pensée et chaque action devient une expression de notre union avec le divin. En faisant cela, nous transformons progressivement notre vie, cultivant une existence empreinte de sagesse, de paix et de joie profonde. La notion de divinité intérieure, telle qu'enseignée par Neville Goddard, représente un changement fondamental dans notre perception de la vie. En reconnaissant que nous portons en nous une étincelle divine, nous comprenons que nous ne sommes pas seulement des spectateurs passifs de notre existence, mais des créateurs actifs de chaque instant. Cette prise de conscience doit être vécue et ressentie dans notre quotidien. Il est essentiel de nourrir une connexion vivante avec cette force intérieure. Ressentir et manifester cette énergie divine dans chaque pensée, chaque action et chaque intention nous permet de vivre en harmonie avec notre essence. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien, nous nous ouvrons à une existence plus riche et plus significative. Ce voyage vers la reconnexion à notre divinité est, en fin de compte, un chemin vers la liberté. La liberté de vivre selon notre vérité, de nous exprimer authentiquement et de créer une réalité qui reflète notre essence divine. En nous engageant sur ce chemin, nous découvrons la beauté de notre être et la magnificence de notre potentiel. Alors, engageons-nous ensemble dans cette quête. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de célébrer notre divinité, d'embrasser notre potentiel et de vivre une vie pleine de sens. Que cette prise de conscience continue de nourrir votre esprit et d'illuminer votre chemin, aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien et votre attention sont précieux, et j'espère que le contenu vous a inspiré et apporté de nouvelles perspectives. Appel à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais beaucoup connaître votre avis et échanger avec vous. Restez connectés et ensemble, continuons ce voyage vers la reconnexion à notre divinité. À très bientôt.